Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ce live en direct depuis Fuzzetta, petite perle de l'Algarve. Il fait encore beau aujourd'hui, le soleil est là mais il y a un petit peu de vent de ma petite veste, mais sinon je suis en combi short encore pour vous dire en cette fin de mois d'octobre. Donc là je suis arrivée par cette petite gare ici, Fuzzetta A, et donc on va découvrir une nouvelle partie de ce petit village qu'on n'avait pas encore faite. On était déjà venu ici il y a quelques bonnes semaines de ça. Et donc là, on va découvrir une autre partie et puis se balader un petit peu, peut-être boire un petit café, voilà, enfin passer un bon petit moment ensemble. Petit passage rapide avant ta réunion de 11h. Ensuite, tu resteras en l'heure. Ça marche, pas de souci, pas de problème. Alors, attendez, je vous mets la caméra parce que moi, en soi, on s'en fout. Je vous ai salué, je vous ai dit bonjour, c'est bon. Je vous parlerai de Olafly, le partenaire de cette vidéo, juste après. On va un petit peu se balader. C'est quoi sympa? Allez, voilà. Super. Oh, regardez comme c'est mignon ça, ces petites entrées. C'est rigolo. C'est mignon, mais c'est des toutes petites maisons, hein. Toutes petites fenêtres, toutes petites maisons, quoi. Les gens qui font sécher le linge sur le toit, tout à fait normal. J'ai évité de crier, de gueuler, ok, parce que bon, voilà quoi, on est chez les gens là. On est dans le typique, dans l'authentique. Le drapeau portugais qui flotte au loin là-bas. Ça fait plaisir ce soleil. Ah là là, mais c'est un peu dommage qu'il y ait du vent parce qu'il est un petit peu frais. Vous avez vu, les toits sont très plats. Hein. C'est très plat, très très plat. Ah, et en fait, il y a des escaliers de chaque côté, donc certainement ça te donne accès à des toits terrasses. Truc de dingue. C'est joli. Au bout là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à apercevoir d'ici, mais tout au bout là-bas, vous voyez, il y a la mer. Mais on ira après. Bonjour Hugo. Par contre Hugo, si tu continues avec tes proutes, je vais pas te calculer. Hein. Je te le dis direct. Hein. Abuse pas. Hein. Regardez cette maison comme elle est belle. Comme elle est trop belle. Après, on ira dans les petites rues là-bas. Mais là, on va déjà aller de l'autre côté pour aller découvrir un nouveau coin que je connais pas trop. Mais c'est trop joli, mon Dieu. Regardez-moi cette petite rue là. C'est canon. Voilà, ça s'éloigne un petit peu. Ouf, hein. On va éviter de suivre le camion de poubelle. Donc, du coup, c'est vers où au Portugal. Alors, c'est en Algarve. C'est entre Faro et Tavira. Plus entre Oião et Tavira. Et dis-toi à peu près 35 minutes du Portugal, de l'Espagne. Donc voilà, on est en plein sud de l'Algarve. Hier soir, soirée presse, le champagne a coulé. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça va, pas trop de gueule de bois. Hein, toujours avec modération l'alcool. Hein. Donc si tu as quand même ta réponse, ne t'en fais pas. Et puis n'hésitez pas à me dire si effectivement des fois vous avez des pubs et que vous avez posé une question, que vous n'avez pas entendu la réponse, je vous la donne. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes ces petites rues. Par contre le vent il est un peu frais. Hein. Il est un peu frais. Voilà, on va passer par là. Je me suis écartée du camion en fait parce que je me suis dit non, on va pas se taper le camion avec les bip bip là et tout, c'est un peu bruyant. On était déjà passé dans cette rue, mais on va remonter là-bas et ensuite on ira à gauche. La petite balade matinale, la petite marche. T'as bien aimé Estombar, c'est de l'autre sens, mais c'est très cool là-bas. Estombar, c'est de l'autre sens, c'est-à-dire où exact, enfin dans quel coin, dans quel. Oh ben on va monter jusqu'à l'église en haut et puis ensuite on ira à gauche. Vers Portimão. Ok d'accord, ok, ça marche. Alors nous on n'est pas allé jusqu'à Portimão et on n'ira pas jusqu'à Portimão en train. C'est 2h30 de train les gars. Je vous laisse juste imaginer, ça me prend une journée pour aller faire 2 heures de live dans un endroit. Autant vous dire que
Là, pour le coup, je peux pas me permettre de faire ça. Ça me fait perdre trop de temps sur le reste de ma journée de travail, malheureusement. Donc, normalement, à la rentrée, du coup, là, cet hiver, on rentre en France voir la famille. Je vais récupérer enfin mon permis de conduire, ce qui me permettra de pouvoir acheter un petit véhicule et de pouvoir vagabonder dans le reste du Portugal, les gars. Quelle bonne nouvelle! Ah, du beau temps sur Paris, cool. Et là, les maisons sont vraiment très petites. C'est vraiment tout rikiki. Et là, je sais pas qui vivent là. Quels sont ces gens qui vivent là? Mais waouh, là, je veux te dire, on vient de voir un monsieur rentrer chez lui. Et il avait son truc de douche dans la main. Ça a l'air vraiment d'être des toutes petites maisons. Casa para repouso na invalides ofertados conterrâneos residentes en San Diego, California. Donc ça doit être, ok, une maison sorte de maison de repos pour des invalides. Waouh. Ok, et donc donc les gens qui vivent là-dedans ne payeraient pas. Truc de fou. Faudrait que je me renseigne sur internet parce que waouh, tu te dis là, oh là, les conditions de vie à l'intérieur dans la fenêtre, là je vois quelque chose, ça a l'air tellement rudimentaire, tellement tout petit. Ils ont l'air d'avoir une pièce. Bon, je veux pas me rapprocher trop pour regarder dedans parce que c'est leur intimité, quoi. Donc bon, mais on arrive dans un coin qui a été un peu plus construit, disons. Construit un peu plus récent, j'ai envie de dire. Un petit peu plus récent, quoi. On voit le contraste entre cette jolie maison-là et le bâtiment qui est là avec les balcons, en verre. Ok, bon, on est sur du plus récent, là. On est sur des petites constructions plus récentes. Donc là, on est dans le village. On est dans le village. La nationale, elle est vraiment encore plus loin derrière. Et là, ça pue. Ah oui, à côté des poubelles, évidemment. Et donc, tout ce quartier-là est plus récent, plus moderne. Et oh, il y a un camping-car qui s'est garé là. Dites donc. Et quand tu arrives, et ici la vue, c'est ça qui est assez ouf, c'est quand tu arrives ici, regardez-moi la vue au bout que vous avez, la vue sur l'océan. Mon Dieu, un truc de fou. Elles sont très neuves, comme vous le constatez. C'est mignon, cela dit. Franchement, c'est très mignon. C'est très mignon. T'es là, t'as une petite vue là-bas au bout sur l'océan. C'est pas mal. Alors, tu peux faire le tour du monde avec moi en me suivant sur les réseaux sociaux, comme on est en train de faire maintenant. Voilà. Voilà, si ça te dit. Ça c'est possible. C'est rigolo parce que c'est construit un peu ça me fait penser un petit peu construction à l'anglaise. En Angleterre, t'as pas mal de quartiers où les maisons, c'est comme ça, tu sais. Ça me fait penser un petit peu à ça, en fait. Notamment à Glasgow et à Édimbourg, où on a été avec Xav. Ouais, ça me fait penser un peu à ça. Bon, évidemment, dans un tout autre style, dans un style plutôt à l'anglaise, évidemment, que comme ici. Disons qu'ici, ils ont adapté en version portugaise. Mais c'est vrai que, voilà, quoi, ça, c'est un exemple de comment ça construit. T'as ta réunion dans 2 minutes, ça roule! Ça roule, Océane. Bonne réunion à toi. Les Alentejo, c'est pas vraiment le nord, mais oui, l'Algarve, c'est hors de prix. Je sais pas où est situé ce que tu m'as dit, donc du coup, voilà, je pars du principe que tu me parlais du nord, mais c'est pas grave. Merci pour la précision. En effet, l'Alentejo, c'est juste au-dessus de l'Algarve. Ok, donc là je crois que je vais pas pouvoir passer, il faut que je fasse demi-tour parce que donc là, effectivement après c'est Keblo. Bon la chance, short, t-shirt, go direct pour le Portugal, je file à l'aéroport.
Ben oui, là vous avez les vacances. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu poser quelques jours ou pas. Mais ouais, il y a Malte aussi. Là, j'ai vu sur internet, il y a un article qui est sorti sur Malte, qui est la destination apparemment phare là pour les vacances d'automne. Bon, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sachez que si vous partez d'ailleurs là en vacances, c'est le moment pour moi de vous parler de mon cher partenaire du coup Olafly. Mais c'est vrai que du coup voilà, si vous partez en vacances là sur la Toussaint ou à quoi qu'il en soit, si vous partez en vacances à l'étranger, n'hésitez pas à prendre une eSIM sur internet, sur le site donc de Olafly, donc qui est le partenaire de ces vidéos et qui donc me fournit moi-même mes cartes SIM afin de ne pas cramer mes données mobiles quand je suis en live avec vous. Je vous rappelle que en fait à chaque fois que je fais un live, en termes de données mobiles, ça me coûte cher dans le sens où ça me prend entre 2 et 4 voire 5 gigaoctets par live, ce qui est absolument énorme quand tu n'as que 25 ou 30 gigaoctets de disponibles à l'étranger et que tu es tout le temps sur ton téléphone. Donc voilà, pour cette simple raison-là, eh bien, le côté pratique d'avoir une eSIM mais qui t'évite de galérer aussi quand tu arrives dans le pays dans lequel tu arrives, de galérer à trouver une carte SIM dans un magasin qu'en plus souvent tu vas payer super cher. Bref, vraiment, ça sauve la vie, c'est très pratique et tu la scannes directement avec un QR code depuis ton téléphone sur ton mail et c'est fini. Voilà, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas de penser à cette petite eSIM pour vos vacances. Et comme en plus, ils ont fait les choses bien, vous pouvez combiner, vous pouvez vraiment faire un forfait à la carte en fonction du pays dans lequel vous allez. Donc si vous partez que 3 jours, vous pouvez prendre que 3 jours de données mobiles illimitées. Voilà, donc après c'est pareil, c'est en fonction du pays. Tous les pays ne sont pas en illimité, mais il y en a quand même déjà un très très grand nombre de disponibles. Donc voilà, et évidemment, vous avez le petit code La Planète de Caro qui vous permet d'avoir 5% de réduction, messieurs, dames, sur le site internet. Voilà, je vous remets de toute façon tous les liens disponibles dans la bio, accessibles directement. Et puis voilà, et sans eux, nous ne serions pas là à découvrir encore le Portugal. Et c'est... je suis soufflée, pardon. Et toutes ces beautés. Voilà. Salut Rimini. T'arrives au bon moment, on va arriver par une vue juste trop jolie de la lagune et de l'océan. Fuseta, c'est un tout petit village de pêcheurs qui est pas très touristique. Disons que Fuseta, c'est plus un... Alors, il y a des touristes évidemment, mais on va dire que ce sont ceux qui poussent la recherche pour sortir justement des circuits touristiques, etc. Donc c'est vraiment mignon. Et là, vous voyez, il y a les chaises qui sont dehors, ça me gratte la fesse, laisse tomber, je suis obligée de m'arrêter. Il y a des papis-mamies qui ont mis leurs chaises devant parce que chez eux, c'est pas très très lumineux. C'est tout petit d'ailleurs. Ça, c'est encore des toutes petites maisons, tout rikiki, et donc ils viennent et ils s'asseyent dehors. Oh, non mais c'est pareil en fait, vous vous rendez compte, je crois qu'on se rend pas bien compte, mais je retourne la caméra. Ils vivent vraiment, c'est totalement... Je sais pas si vous vous rendez compte vraiment de ça, mais... Donc leurs intérieurs sont tout petits rikiki, c'est très rudimentaire. Et donc ils ont les chaises dehors juste pour profiter de la lumière du soleil et de ce qui leur reste de leur vie, quoi. C'est émouvant, je trouve même. C'est émouvant. Ils ont pas... Comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, l'électricité ici coûte cher. Bon, elle coûte moins cher qu'en France maintenant. Mais du coup, ils sont obligés d'être dehors et de prendre la lumière extérieure, quoi, en fait. Donc c'est comme ça, quoi. Mais nous, ça va, Nat, nous, ça va bien. Nous, ça va bien. On est bien, là.
au soleil. Bon, il y a un petit peu de vent. Il est semi-frais, mais ça va. Il va faire 25 degrés encore aujourd'hui. Oh là là. Ils font tous ça, tu sais, même ceux qui ont des plus grandes maisons. Oui, par contre, c'est pas la... Eux, par contre, tu vois qu'ils n'ont pas la même vie que ceux qui sont dans des grandes maisons, tu vois. Allez, je vous mets la vue parce que, encore une fois, moi, ma tronche, on s'en fout. Hop. Ils profitent de l'extérieur, voilà, c'est ça, ils profitent de l'extérieur. Et donc là, on arrive sur la Ria Formosa. Et regardez comme c'est beau. Praia Camping Polides Sportivo. Alors ok, donc c'est en marée montante alors. C'est en marée montante. Qu'est-ce que c'est joli. Les petits oiseaux qui font leur vie. La petite barque. Oh. Petit kiff là quand même, hein, je veux pas dire. Petit kiff là. Hein. Bon, il y a un petit challenge des 50 subs au cas où si vous avez envie de vous réabonner, d'utiliser vos couronnes Prime ou quoi. Petit challenge de 50 subs. Voilà, si vous avez envie de me lâcher ce petit pourboire, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, ça fait chaud au cœur. Voilà, je dis ça, voilà, en même temps, pas non plus ultra convaincue parce que qu'est-ce que vous allez vous abonner à ma chaîne, mais voilà, je me dis petit objectif, voilà. Si on l'atteint, c'est bien, si on l'atteint pas, c'est pas que c'est pareil, mais bon, voilà, quoi. Voilà. Le dépaysement comparé à la région parisienne, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et de tout ce côté là-bas que je vous montre, donc c'est des nouvelles constructions, ça coûte plutôt très cher à l'achat. Et ouais, et ça se miamimise, j'ai envie de dire. Ça se miamimise. Mais venez profiter de cette air du Portugal. Je suis là pour ça. Hein. Je suis aussi là pour ça, les gars. Donc profitez-en. Profitez-en tant que c'est possible, parce que ça sera peut-être pas toujours possible. Hein? Donc, petite balade du calme, là. Là, ça, c'est des petits moments où c'est pas une obligation de parler, tu vois. On n'est pas obligé de tchatcher, là. On peut juste apprécier la vue. Je sais pas, est-ce que vous avez envie que je vous commente cette vue-là? C'est pas nécessaire. Salut Maria Océane, bonjour. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on continue d'aller faire un petit tour à l'intérieur du village. Et ah non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Voilà, à l'intérieur du village. Et ensuite, on retournera là-bas en bord de plage, boire un petit café. C'est ce que je vous propose. Oh, il y a les boulistes. Excellent. Ça joue aux boules. Ah, nickel. Un petit peu de soleil dans le nord. Bon, on est content de le savoir, Ricudo, pardon. Mais évidemment que pourquoi on devrait en vouloir aux jeunes de traîner dehors? Bien sûr, ils peuvent traîner dehors. Bien sûr, mais tant qu'ils restent tranquilles, oui, on est bien d'accord. Tu avais besoin de nous partager ça, c'est ça, de nous dire ça? Un petit 15 degrés par chez toi? Ouais, là, ici, pardon, il y a un petit chat dans la gorge. On va atteindre aujourd'hui les 25 degrés.
Ici, on a une place où il y a plein de restaurants, qui est super sympa, et il y a plein de bons restaurants. Je vais vous montrer, je vais passer devant. Ah, tu réponds à Saint-Loup, ah pardon. Ah pardon, j'avais pas vu. Je vois pas tous les messages toujours quand je suis en IRL, désolée. Donc là, vous avez plein de petits restaurants. Vous avez un restaurant qui est très, très prisé, mais qui est bien fermé, là, qui est à Dorouy, juste ici, juste là. Et il y a Trévaux aussi qui est sympa, qui est connu. Et voilà, des petites pâtisseries. Enfin voilà. Et ici, il y a toujours du monde qui se précipite pour venir manger ici. C'est très, très fameux. Un petit poisson grillé, là, fraîchement pêché grillé. Le bonheur. On est vraiment serré. Mais on adore ce village avec Xav. C'est l'endroit où on est venu poser le premier hiver nos valises pour 2 mois. Et vraiment, on est fou de ce petit village tout mignon là, avec toutes ces petites ruelles, avec ces habitations typiques. Par contre, qu'est-ce qui fait frais l'hiver dans ces habitations? Dites, vous n'êtes pas prêts, moi je vous le dis. Hein. Il fait bon dehors, mais il faut rester dehors. Hein. Parce qu'à l'intérieur, nous on avait chopé 42 fièvres. Xavier, il avait les lèvres violettes. Je lui ai dit, bah, toi tu vas bientôt me choper un truc, ça va pas louper. Ça n'a pas loupé. Et là, on est vraiment chez les Portugais. Hein. Clairement, là, ouais, on est dans la vie portugaise. Là, les touristes sont quand même pas mal partis, donc il reste surtout les Portugais et puis c'est tout, quoi. Oh, il y a un nouveau petit takeaway. Alors, j'ai l'impression que ça veut plus. On va revenir par là. Hop. Donc là, il y a une petite rue aussi toute mignonnette. Et là, il y a une place. D'ailleurs, on va la prendre, mais on va d'abord... je vais vous montrer la petite place. Et ensuite, on ira dans les petites ruelles, là. Présent. Ah, vous êtes là. Ah, vous êtes là. Bah, en effet, ça vous voulait plus, là, sur le chat. Yes. Ok. Salut, Air Dragon, comment vas-tu? Vous êtes là. Hop, regardez cette jolie petite place vivante là. Bon, il y a encore 2-3 touristes, mais c'est super sympa. Hein. C'est une jolie petite place. Pierre, présent. Salut l'archange. Bonjour. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Désolée. Pour le coup, je peux pas te dire. Et non, je saurais pas te dire, désolée. Et ça c'est. Donc là, on est dans le centre. Voilà, petit centre, tout mignon. D'accord, bah écoute, ok. Vu les poissons au sol. Fusette, vous avez énormément de poissons frais ici. C'est un des villages typiques où manger du bon poisson frais. Hop, allez, on va passer par là. On a rarement pris ces petites ruelles là. La vie s'organise tranquillement. Vous avez vu ces jolies petites façades. Alors à une époque, il y avait toujours des petits chiens qui se baladaient dans la rue. Je ne sais pas s'ils sont encore là ou pas. Nous, on avait loué le B&B qui est juste, là en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un B&B là, avec le petit parasol en haut. On avait loué juste là. Bon dia. Et voilà. Je vais bien, si tout se goupille bien, la semaine pro, j'aurai récupéré mon van camping. Oh, ok. Trop bien. Je sais pas, Manat. Je sais pas. Regardez, jolie petite ruelle.
à vendre si jamais. Elle est belle cette façade. Mais elle est trop belle cette façade là. C'est chaleureux je trouve. Bon, il n'y a plus les petits bouts de bout, il n'y a plus les petits chiens qui se baladaient à pied. Ils sont plus là. Exactement, à Fusetta. My bad. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. T'inquiète. Oui, tu sais, on met des titres sur les lives, c'est pour vous indiquer où on est, mais sinon, c'est pas grave. T'inquiète pas. Ici, le petit bar, petit pub, petit bar typique Jockey. Un tout petit village tout blanc. Alors, tout blanc, non, tu vois, il y a beaucoup de façades en azuléjos. Mais oui, il y a une grosse influence mauresque. Et avec pas mal de façades quand même blanches et lumineuses. Donc voilà. Là ici, on passe devant un restaurant qui est super bon. C'est Marésia. Ils font de la viande. Ça déboîte. C'est juste trop bon. Et ça fait longtemps qu'on n'est pas venu manger là d'ailleurs. Donc je pense que bientôt, là, maintenant que les touristes sont partis, on va pouvoir. Mais là ici, c'est une bonne adresse à retourner. Bref, je vous enlève ma tronche, qu'encore une fois on s'en fout. Hop, voilà. Regardez-moi tous ces petits bateaux là. Ils sont pas trop mignons franchement. Là il y a plus des numéros. Ah, Baby Love. Là il y a Baby Love. Oxusa Diogo. Omar Fell. Alors ça ici, ça j'adore cet endroit parce que ça te fait vraiment voyager dans le temps. Parce que donc c'est vraiment leur métier. Oh! Et ils ont récupéré là ici des coquillages. Regardez ça. Avec des étoiles de mer et tout. Des oursons. Incroyable. Vous avez vu ça? Truc de fou. Les gros coquillages là. Dites donc. Et donc ici, la vie se tourne beaucoup donc, autour de la pêche. Là, on a un pêcheur qui est en train de réparer son filet. Et en fait, voilà, donc ils vont à la pêche. Et puis ensuite, ils réparent leur filet. Voilà. Ils aiment les chats aussi, donc ils donnent à manger aux chats. Des oursins, oui. Oui, des oursins. Vous avez entendu ours ou j'ai dit ours? Ah, peut-être. Elles sont là. Non, elles sont plus trop là. Elles sont plus trop là. Cabine de pêcheur là. C'est super mignon. Vous n'avez pas un grand angle? Et voilà. Hop. Donc voilà, la vie s'organise tranquillement. C'est vachement apaisant comme endroit. Oh oui, ça, je te le confirme. Là, ils sont encore en train donc, de réparer leur petit filet. Là, ici, c'est l'arrière d'un petit bar. En fait, si vous voulez, ici, le Portugal et notamment l'Algarve, c'est un mélange entre l'ambiance qu'il peut y avoir sur les îles et l'Europe, mais tout en étant en Europe en fait. Donc il y a l'Europe, on est un peu proche de tout, voilà. Et en même temps, il y a cette ambiance légère de vacances qu'on retrouve sur les îles et tout. Mais ouais, je me vois déjà passer ma retraite là-bas. Ah bah écoute, il y en a beaucoup qui viennent pour effectivement passer leur retraite ici. Malheureusement, ça va de plus en plus être compliqué parce que les prix vont ne faire qu'augmenter parce que comme je disais tout à l'heure, les Américains débarquent et rachètent tout. Donc voilà.
zoom là comme ça. Vous avez vu ça comme c'est beau? Et là, quand la marée est vraiment très basse, bah, il n'y a plus du tout d'eau, quoi. D'où le concept d'une marée basse, en fait. Et il n'y a plus que du sable. Et tu peux faire de la balade à cheval, là. Et je crois qu'une des plages les plus désertes, vraiment, de l'Algarve au Portugal, c'est la plage qui est de l'autre côté, là-bas. Parce qu'en gros, personne va vraiment là-bas. Là-bas, il n'y a pas de village touriste ou quoi. Donc, là-bas, t'es peinard. On va se prendre un petit café, tranquillement. Sympa là. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on se met là? Est-ce qu'on se mettrait pas par là? Hein? Par contre, ouais, il faut que je me mette dos au vent. Il faut que je me mette dos au vent si je veux pas avoir de vent. Donc ouais, je vais me mettre là. Voilà, très bien. Ouais, mais l'archange, les Pakistanais et les Indiens sont aussi musulmans. Ils sont aussi musulmans. Ils ont plusieurs religions et ils sont aussi musulmans. Hop, alors, hop. Ah, bom dia. Não sabe? É possível um menu? Obrigada. Perfeito, obrigada. Hop. Hop. Voilà les gars. Nickel. On est bien là. Non? Trop mal. Okidoki. Café latte? Non. Un Irish coffee? C'est Irish coffee là? Histoire de... Voilà. Cold brew, cold coffee. Putain, c'est cher. Hein. 5 €. Là, il y a des... Non, on va pas prendre ça, on va pas prendre. Quero un americano, por favor. Tem un pastéis de nata? Sí, tengo, no de nata no tengo, solo algo similar al pastel de nata. Por afuera no es masa folhada y quebrada, es normal la masa. Ok. Tem de amêndoa, o cake normal. Ah, amêndoa. E uma pequena agua natural. Sin gas. Sim, por favor. Bon, il n'y a pas de vrai pastéis, mais il y a un truc type pastéis, mais à l'amande. Je vais vous montrer, c'est une autre petite pâtisserie typique portugaise aussi. Vous savez que l'Algarve est le principal producteur d'amandes d'Europe, si je me trompe pas. Donc voilà, ils ont beaucoup d'amandes ici, quoi. Ouais. Je mettrai là dans le café. Voilà, hop. Petit pourboire, mais pourboire. Donc, attendez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai là. Hop. Americano, petite genre pastéis, mais c'est pas tout à fait une pastéis. C'est la même forme qu'une pastéis, mais c'est à l'amande et il n'y a pas de pâte feuilletée. C'est plus genre un petit gâteau, en mode gâteau, tu vois, normal. Voilà, à l'amande. Donc voilà, une petite bouteille d'eau. J'en ai pour 6 €, donc à peu près 2 € chaque truc. Le bolo, bah, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. 2 €, 2 €, 2 €. Ah, c'est pas mal, hein. Pardon. Super, parce que l'été c'est blindé de monde. Quand je vous dis c'est blindé de monde, c'est blindé de monde. Il y a vraiment des gens partout, quoi. Là c'est calme, c'est tranquille, c'est canon là.
petit peu top parce qu'après le train est super tard donc voilà. Ah là il y a les mamies qui vont se changer sur la plage donc je vais mettre la caméra dans l'autre sens parce que ça serait ballot de vous montrer des mamies nues. Hein. C'est pas cool de vous montrer des mamies nues. Et voilà. Ah là nickel. Hop là, voilà. Merci pour les follow, merci beaucoup, bienvenue à vous. Donc là de l'autre côté, en fait, il y a la possibilité d'aller, donc de prendre un petit bateau et d'aller sur l'île de Fusetta, du coup, qui est donc de l'autre côté, là-bas. Et t'as des plages naturistes, t'as des grandes plages et t'as la grande plage qui rejoint tout au bout là-bas jusqu'à Santa Lucia. Et très calme l'hiver. Et comme je disais, l'été c'est blindé. La plage, je pourrais même pas circuler. En fait, j'irais même pas. On y a été une fois, mais je me suis rendu compte que c'était pas du tout une bonne idée parce que tellement trop de monde. Donc tu as toujours une chance de tomber sur quelqu'un qui a les nénés à l'air. Parce qu'ici, tu peux te balader les nénés à l'air. Enfin, il n'y a pas de problème sur la plage. C'est normal, quoi. Donc c'est un peu chaud, un peu compliqué. Mais l'hiver, enfin voilà quoi, là t'as personne. C'est bonheur. Hein. Tu veux un peu de calme, tu viens là, donc ça c'est le parc naturel, Bahia Formosa. Là ici il y a de la culture d'huîtres, j'ai l'impression. Et là il y a cette petite, je sais pas trop ce que c'est ça, mais ce petit ponton là ici, très typique de Fusetta. C'est ce qui... Fusetta on le reconnaît aussi à ça sur internet et tous les images, c'est ce petit sorte de petit ponton juste là. Il y a un peu beaucoup de vent. Ça va m'arracher la peau du visage tellement il y a du vent. Allez! Attendez. Ah, il faut que je fasse ça et il faut que je fasse ça. Allez, on va aller contre vent. Voilà, ça souffle, ça décoiffe. Ça décoiffe bien comme il faut, quoi. Attendez, je vous montre la vue d'ici. Moi, on s'en fout de me voir, moi, en gros. Hein. Hop, voilà. Vous doutez bien qu'avec un endroit avec autant de vent, c'est un endroit qui est prisé pour le kitesurf. Donc, bien écoutez, les amis, on arrive un petit peu sur la fin de cette visite de Fusetta, cette deuxième visite de Fusetta. On aura vu d'autres choses que la fois passée. Et de toute façon, comme il y a des nouvelles personnes, vous découvrez à nouveau, vous découvrez cet endroit tout simplement. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là, de m'avoir donné votre bonne humeur sur le chat. Voilà, merci aux partenaires, évidemment, au La Fly, sans qui je ne pourrais pas vous emmener en balade IRL comme ça. Amis, c'est l'heure pour moi de vous laisser. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!